Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, la fidélité, ça fait partie d'une nouvelle mentalité. Amen. C'est un choix, au fait, c'est un choix. Tu ne demandes pas la fidélité. Dieu est fidèle. Il ne te donne pas la fidélité. C'est à toi de choisir d'être fidèle. Oui, comme tout un chacun ici, vous êtes tous des fidèles. Les enfants, si vous pouvez prendre place à côté de vos parents maintenant. C'est en français. Et mon français à moi, c'est pas compliqué. On va se concentrer un peu, s'il vous plaît. Si vous pouvez noter, on est encore dans le mois de la domination. Domination, répète avec moi, domination. On n'est plus des esclaves. Je ne suis plus un esclave. Dis à ton voisin, je ne suis plus un esclave, ni de Satan, ni de ce monde. On est tous libres. On a été affranchis par le sang de Jésus-Christ. La semaine dernière, le samedi, on a déjà commencé à voir. On est entré en fait dans l'étude d'une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume. Je voudrais bien que vous notez que dans la domination du royaume céleste, on devrait cultiver cette nature. La nature, on l'a déjà, mais il faut cultiver cette nature. Il faut chouchouter cette nature. Il faut que cette nature devienne une vie, une personnalité, un caractère. Avec quoi le monde peut voir à travers toi, vous et moi, que oui, Dieu, il est puissant. Oui, le royaume céleste, le royaume de Dieu, est vraiment venu sur cette terre. Jean le Baptiste, quand il a prêché la repentance, il a fait le baptême et tout ça, il a dit, le royaume de Dieu est proche. Mais quand Jésus, il est sorti de l'eau du baptême, que le Saint-Esprit est venu sur lui, il a dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous et au milieu de vous. Et ce royaume est venu avec puissance. Ce royaume est venu pour conquérir. Amen. Il est venu nous apporter le salut, la délivrance et la guérison. Alléluia. Sans la venue du royaume céleste, tout le monde ici est plongé dans le péché, les iniquités, et iront tous probablement en enfer. Et la bonne nouvelle, dites avec moi bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette domination, quand Jésus est parti, il n'a pas emmené avec lui, il a donné à ses apôtres, il a donné à vous et à moi. Vous avez la domination. Dis à tes voisins, tu as la domination en toi. Amen. Par le Saint-Esprit, tu peux dominer dans chaque domaine de votre vie. Tu peux dominer. Aujourd'hui, c'est l'école des guérisons. Mais tu peux dominer. Tu peux dominer la maladie. Oui, il peut t'atteindre, mais tu peux le dominer. Tu peux chasser. Vous voyez? Guérissez les malades. Chassez les démons. Derrière toute maladie, il y a toujours un démon. Peut-être tu me dis, oui, mais derrière un petit rhume, mais il faut juste boire du rhum. Si, on me dit ça. Hein. Il faut chauffer avec du miel et tout ça. Non. Dis à ton voisin, non.
tu dis, sort. Donc il faut cultiver. Donc en ce lieu, on nous apprend à cultiver cette nature. Deuxième point, donc premier point, nous devons cultiver cette nature. Deuxième point, nous devrions aussi développer cette nature. Développer une capacité qu'on a. Avec nos enfants, même nous-mêmes, à l'heure de notre naissance, on ne connaissait pas l'alphabet, mais on les apprend. Après, il faut faire un petit développement. On les envoie à l'école pour apprendre l'alphabet. Par exemple, une fois, Estera, quand elle était petite, elle vient de rentrer de l'école. Elle me dit, maintenant papa, je sais l'alphabet. Allez, vas-y, cite-moi l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, ta. Quand elle chante, elle sait. Mais quand elle ne chante pas, elle ne savait pas. Après B, c'est quoi? Mais il faut qu'elle chante. Vous voyez? Donc, les enseignants, pour développer cette capacité, pour construire après les phrases, les mots et tout ça, ben ils ont apporté cette méthode en les faisant chanter, ils apprennent vite. Amen. Donc, c'est pareil aussi dans le royaume céleste. Oui, vous avez le Saint-Esprit. Oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais on n'a pas tout encore. Il faut développer cette nature. Les fruits, dans Galates 5, 22, les fruits. Le fruit. Il n'y a pas écrit les fruits, mais le fruit. Le fruit de l'esprit, les 9 fruits, il faut les cultiver. Il faut mettre de l'engrais. Amen. C'est pas juste non, je suis chrétien maintenant, ça va faire vite. Non, si tu cultives pas, ça va être pourri. Troisième point, plus nous sommes attachés à la Bible, plus le niveau de la nature divine augmente. C'est pour ça qu'il faut s'attacher tout le temps à la parole de Dieu. Il faut se baser à la parole de Dieu. Peu importe les choses qui se passent, base-toi sur la parole de Dieu. Éphésiens 4 à partir du 11e verset. Après, je reviens sur notre thème à propos de la mentalité. Éphésiens 4 à partir du 11e verset. Vous voyez, c'est pour ça que nous, dans le ministère, on a l'école, le Klunga School, l'école pour les enfants. Pourquoi? Parce que nous, les grands, nous avions déjà eu, nous sommes infectés au fait par la mentalité de ce monde. Vous voyez, quand on a fait l'intercession tout à l'heure, les soucis de ce monde, il n'y a que les grandes personnes qui se soucient. Les petits-enfants, ils ne se soucient pas. Non, ils veulent, comme Joshua, pour lui, il veut être tout le temps en vacances. Jouer, manger, on va acheter telle ou telle chose, des jouets, on va jouer, on va manger au restaurant. C'est comme si, pour lui, c'est comme si on ne paye pas. Comme si on a faim, on s'arrête quelque part dans un endroit où on peut bien manger, on prend, on commande et allez, on rentre dans la voiture, on est rassasié, on fait dodo. Pour lui, c'est comme ça. Mais il ne voit pas que toi, tu travailles, que toi, tu sors de l'argent de ta poche et tu payes. Amen. Donc c'est pour ça, il faut suivre une bonne formation. On va lire d'abord Éphésiens 4 à partir du 11e verset. Il est dit, il a été donné les uns, apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et professeurs
Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Dis à ton voisin, est-ce que tu es déjà parfait? Non. Non. Ni moi, ni vous, on n'est pas encore parfait. Mais ces gens-là, ces piliers-là, ces 5 piliers, ils sont donnés, ils sont envoyés pour nous former, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Sinon, on s'éparpille. On est un corps. Et le corps, si on prend un petit morceau de corps, oui, un corps animal, un bout de chair, et on met sous un microscope, on voit les cellules. Et ce qui tient les cellules ensemble, il y a la vie. Dès que la vie sort ou parte, qu'est-ce qui se passe? Le corps pourrisse. C'est pour ça qu'on se dit, on est vivant. Si on n'a pas la vie, on est mort. Et qu'est-ce qui se passe? Les mêmes cellules qui se composent, par exemple cette main gauche, ça va pourrir, ça va tomber, ça va revenir en de l'argile, puis de la poussière. Mais à cause de la vie de Jésus-Christ, ça se tient. On va lire, vous allez comprendre. Jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc le but de Dieu, avec les apôtres et les prophètes et les évangélistes, les pasteurs et professeurs, c'est pas que ils sont attitrés, ils portent les noms comme ça et il faut les vénérer. Non, on ne vénère pas ni un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un pasteur, ni un professeur. Non, ils sont là pour nous former, pour nous guider avec le Saint-Esprit. Quand vous étiez nés de nouveau, on vous donne une Bible. Pourquoi? C'est comme un livre de notices. C'est comme comment ça s'appelle là, vos livres oui, les manuels là, à l'école. Oui, manuel d'instruction. Il y a ils ont un petit nom là, Taoki. Oui, c'est comme les Taoki. C'est un livre épais, oui. Mais si tu veux grandir, si tu veux connaître, si tu veux avoir la nature divine, il faut le lire. Et c'est pareil pour avoir une mentalité céleste, une mentalité du royaume. Il faut connaître déjà la mentalité du roi. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, Dieu veut que nous atteindrions, oui, cet état d'homme fait. Il a dit même à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Dans une autre version, il a dit: ainsi nous parviendrons tous. Je vais lire à partir du 12e. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Vous voyez? Nouvelle naissance, petit bébé, enfance, adolescence, la maturité. À un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient du Christ. C'est-à-dire, on peut atteindre la stature de Jésus ici-bas. Alléluia. Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants, ballottés, emportés ça et là, par toute votre doctrine, par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice, avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper. Mais disons la vérité dans l'amour, nous puissons grandir en toutes choses jusqu'à
jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Donc, on se focalise. Pasteur Mignon, tu viens de nous dire tout à l'heure, on vient de lire tout à l'heure, Jean 14, 6, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Le corps a la vie, parce que Christ est la vie. Le corps du Christ a la vérité, et on prêche la vérité, parce qu'il est lui-même la vérité. Et pareil, il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Ne cherche pas ailleurs. Il est le seul chemin. Verset 16. De qui le corps entier, bien assemblé et serré ensemble, parce que chaque jointure procure, selon la vigueur assignée, dans la mesure de chaque partie produisant l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. Amen. Donc tout le monde ici est assigné dans la mesure de chaque partie. On est assigné à faire quelque chose. On est assigné à une tâche, afin que nous travaillons tous pour cette production de l'accroissement du corps. Amen. Donc, nous ne sommes pas des évangéliques. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Donc, ne nous cachons plus derrière ces noms ou dénominations évangéliques et tout. Non, tu es premièrement des fils. Tu es premièrement un fils de Dieu. Et en toi, Dieu a mis son Esprit Saint qui te procure toute la puissance nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, la bonne nouvelle, tu peux prêcher la bonne nouvelle. Comment? En témoignant de ta conversion. C'est ça, annoncer la bonne nouvelle déjà. Peut-être que tu me dis, ah mais pasteur, tu ne nous apprends pas à prêcher. Non, on n'apprend pas à prêcher. Déjà, apprends à témoigner. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Tu étais noir, maintenant tu es blanc. Pas la couleur, je ne suis pas raciste, hein. mais dans les ténèbres, ok. Tu étais dans les ténèbres, maintenant tu es dans la lumière, là c'est mieux. Ok. Donc témoigne. C'est comme ça que la soif vient en écoutant les témoignages des gens qui se convertissent. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette mentalité du royaume. Beaucoup n'étaient pas présents samedi dernier. Je vais faire le mieux possible pour que vous ne ratiez prenez juste note. Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. C'est Jésus qui parle. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur, tu reconnais qu'il est le Seigneur, qu'il est le guérisseur, on vient de chanter tout à l'heure. Alors là, tu es plus grand que Jean-Baptiste. On a une capacité de Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit vit en moi. Il demeure en toi. Il demeure en vous. On a vu aussi que Abraham, oui, il a eu une foi exceptionnelle. C'est pas Dieu qui a mis une foi exceptionnelle, mais il a su cultiver sa foi en écoutant Dieu. Dit
dis à ton voisin, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, il faut l'obéir. Dans Romains 10, verset 17, il est dit, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham n'avait pas de Bible, il n'avait pas eu de Bible, il n'avait pas ni l'Ancien ni le Nouveau. Mais ce qui était vraiment admirable de la part de ce monsieur, c'est qu'en écoutant les directives de Dieu, il a su cultiver sa foi. Il a eu même, c'est comme un titre, c'est comme une médaille. Il a eu ce nom de Père de la foi. Toi aussi tu peux l'avoir. Amen. Toi aussi tu peux l'avoir. Comment? Parce que maintenant tu es héritier d'Abraham. Romains 4, versets 16 à 19. Romains 4, versets 16 à 19. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture, verset 17. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Là, il parle d'Abraham. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en lui, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Verset 18, ça te concerne. Dis à ton voisin, ça te concerne. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a fait quoi? Il a espéré et il a cru. Et c'est ce qu'il te faut maintenant, chrétien. C'est là. Si en écoutant le monde, si en voyant avec les yeux du monde, que là tu vas droit tout le temps au mur. Mais toi tu peux passer. Avec la foi tu peux passer. Peu importe le mur qui se dressait devant Josué. Il paraît que c'était plus épais qu'une montagne et c'était plus haut qu'une montagne. Ils n'ont même pas eu besoin d'une bêche. Ils ont juste crié, ils ont juste écouté Dieu. Ils ont crié cette fois. C'est ça. Avec la foi, ils ont obéi. Josué, et l'armée israélite, oui. Ils ont obéi juste. Ils ont juste crié. Et le mur de Jéricho est tombé. Vous voyez? Alors que tout lui interdisait d'espérer, qu'il a espéré, il a cru. Au nom de Jésus, si tu espères, peu importe, je répète, peu importe le mur qui est devant toi, le problème, les obstacles devant toi, si tu crois en Jésus-Christ, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, moi je te dis, cette foi qu'Abraham a eue, elle est en toi aussi. Espère et crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Comment on va savoir que tu as la foi? En faisant face au test et en réussissant haut les mains. C'est simple. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. À ce que Dieu lui avait dit. Surligne bien, verset 18. Tout lui interdisait, mais Dieu lui avait dit au préalable qu'il sera Père d'une descendance. Verset 19. Il considéra son corps qui était comme mort. Oui, il est mort. Il a 100 ans. C'est vieux. C'est plus que papy. C'est 2 fois papy. À 50 ans, on peut être papy. Mais lui, il a 100. Et sa femme,
90, il dit, il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner vie. Il paraît que les femmes peuvent donner vie et cessent de donner vie à partir de 45 ans. Ce n'était pas le cas avec Sarah et avec Abraham. Donc la ménopause n'avait pas eu droit avec ce couple. Et le papa pose aussi. C'est quoi le papa pose? Il n'y a pas. Il n'y a pas de papa pose. Amen. Et sa foi ne faiblit pas. Dis à ton voisin, je prie pour toi, mon voisin, que ta foi ne faiblit plus. Verset 20. Au contraire, notez bien et surligne bien. Au contraire, Romains 4, verset 20. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Tu trouves ta force dans la foi. Tu trouves ta force dans la foi. Tu trouves ta force dans la foi et foi en la parole de Dieu, à ce que tu as entendu de la bouche de Dieu. Et tu vas voir, tu as une force surnaturelle. Oui, tu as une force surnaturelle. C'est au-dedans de toi, c'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur. En reconnaissant la grandeur de Dieu, Dieu est pour toi, il est comment Dieu? Est-ce qu'il est tout puissant? S'il est tout puissant, pourquoi tu as peur d'une petite puissance du démon? Pourquoi tu as peur? Lève-toi, chasse-le. Dégage, tu dis simplement dégage, Satan. Oui, tout interdisait à Abraham d'espérer, mais il a espéré, il a cru. Sa foi ne faiblit pas. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous vivons guidés par la foi, non pas par la vue. Dès qu'on parle de foi, on parle des Écritures, on parle de la parole de Dieu. Dès qu'on parle de foi, avant la foi, il y a toujours la parole qui précède la foi. Donc toi, apprends à être guidé par la parole, par la foi aussi. Alléluia. Il faut think big. Il faut avoir cette nouvelle façon de penser. On a vu aussi dans Genèse 11, que même les païens, ils peuvent réaliser des choses extraordinaires juste avec leur mentalité, avec leur pensée. Genèse 11, verset 6, on voit ça. C'est Dieu lui-même qui a dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Vous voyez, ils ont entrepris de faire. C'est-à-dire, avant ça, ils ont étudié, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait marcher leur cerveau. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concèveront, rien ne les empêchera de les réaliser. Juste avec une mentalité pareille, ils ont pu construire la tour de Babel. Vous voyez? Juste avec une pensée simple. Dites avec moi, pensée simple. Donc avec une pensée du royaume, avec une mentalité du royaume, on peut. Mais Satan, il veut freiner l'avancement du royaume. Donc il faut aller au-delà, les gens. Il faut aller au-delà. Pour cela, il te faut manger. Plus de paroles. Et prie avec. Et la prière va avec. Hébreux 11, verset 17 à 19. Hébreux 11, verset 17 à 19. Hébreux 11, verset 17 à 19.
avant Abraham, j'ai pas vu que Dieu a ressuscité quelqu'un. Mais il a eu cette foi extraordinaire et cette mentalité que nous devrions avoir. On va lire Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qui avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité, verset 19, c'est la clé. Il pensait que Dieu est puissant. Regarde les yeux de tes voisins. Dis à ton voisin, tu penses que Dieu est puissant? Vous voyez? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ça, c'est une nouvelle, c'est une pensée que tu devrais avoir. C'est une mentalité vraiment extraordinaire et tu l'as. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham n'a jamais entendu parler de résurrection, mais en pensant que Dieu est capable, Dieu est puissant, il s'est dit, oui, Dieu a dit tel ou tel, c'est l'avenir de ma progéniture, donc je ne crains rien. S'il dit, offre ton fils en sacrifice, ok, je lui offre, un point c'est tout. Et là, il l'a recouvert d'une sorte de résurrection. La semaine dernière, je vous ai donné un devoir à faire. C'est où? Hein? Non. Nombre 14, nombre 13, nombre 14. Ah, gloire à Dieu, c'est bien. Amen. Ah oui, hein? Ok, donc dans nombre 13 et nombre 14, on va voir, il y avait un conflit de mentalité. Il y a ceux qui sont retenus par la mentalité de ce monde, parce qu'ils ont été instruits par le monde. Et en plus, oui, c'est forcément cela, ils étaient instruits sous la domination des Égyptiens, parce qu'ils venaient de sortir du pays de l'Égypte. Nombre 13, verset 17 à 33. On va lire vite. Nombre 13, 17 à 33. Au nom de Jésus. Moïse les envoya. Oui, si vous avez bien lu, vous allez suivre facilement. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant, passez par le Negev, gagnez la région montagneuse, examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. 19. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Verset 20. La terre est-elle fertile ou pauvre, et trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Verset 21. Ainsi, ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de les Boamat. 22. Ils montèrent dans le Negev, parvinrent à l'Hébron où vivaient les familles d'Aïman, de Kekai, de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. 23. Arrivés dans la vallée d'École, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'École, c'est-à-dire la vallée de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Vous voyez, ça c'est
c'est le 2 Corinthiens 5 là tout à l'heure. Il y avait 12 personnes, 12 espions que Moïse a envoyés pour explorer. C'est la dernière étape à passer au fait pour saisir l'héritage de Canaan. Ok? Donc, en premier lieu, Dieu a déjà dit que je vais vous donner le pays de Canaan. Vous voyez? Quand Abraham a promis une progéniture à partir d'Isaac, il a cru, il a dit, il a cru, il a espéré. Donc peu importe ce qui va y arriver, il a cru, il a espéré. Et il a eu Isaac, il a eu le peuple d'Israël. Là, le conflit de mentalité vient que les 10 espions, je n'ai pas noté le nom des tribus, mais les 10 espions, ils ont marché, ils ont exploré, pas par la foi et par obéissance, mais ils ont exploré juste par leur vue. Ils ont été aspirés parce qu'ils ont vu. Oui, ils ont vu une grappe de raisin qu'il fallait 2 hommes pour porter juste une grappe. C'est une bénédiction. Donc, ils ont dit, ah, Dieu a dit bien. Ah oui, Dieu n'a pas menti. Parce que oui, le lait coule, le miel coule. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme si Dieu leur avait menti. Parce que Dieu n'a pas menti, parce que Dieu n'a pas dit que les fils d'Anak, les géants, ils habitaient Canaan. Non, ils n'avaient pas dit ça. Mais il n'a pas dit ça à Dieu. Mais il voulait qu'ils saisissent, non pas par la force Canaan, mais par la foi. Alléluia. Ok. Verset 27. Nombre 13, verset 27. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes bien arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est bien, c'est vraiment un pays ruisselant de lait, de miel. Et en voici les fruits. Bon, ils ont fait un bon témoignage. Mais seulement, ça veut dire qu'il y a un hic. Le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak. Ce sont les grands. Verset 30. Il y a Caleb qui il a essayé de les calmer. Verset 30. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Parce qu'ils s'étaient effacés contre Moïse. Parce que pendant des années et des années, ils ont avancé, soi-disant que Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer du pays d'Égypte pendant l'esclavage de 430 ans, patati et patata. Oui, ils étaient contents de sortir. Hein. Ils étaient contents de tout rafler. Parce qu'il est dit dans Exode 3, je crois, que le pays d'Égypte a été dépouillé. Il n'y avait plus rien en Égypte. Les choses valeureuses ont été apportées par les Israélites. Ah, ils étaient contents. Hein. Vous voyez, les chrétiens sont parfois, ils sont contents au moment où ils sont délivrés, ils sont contents d'apporter les bénédictions. Mais ils ont oublié ce qu'elle vient de partager tout à l'heure. Ils ont oublié de faire cette prière de reconnaissance. Ils ont oublié que Moïse a été envoyé par Dieu pour les délivrer. Même juste une petite prière. Merci Dieu d'avoir envoyé Moïse dans notre vie. On était esclaves pendant 430 ans. Non, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. Et même on a vu dans Exode 12, 13 et 14, on a faim. Ils n'ont fait que murmurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur délivrance? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur affranchissement? Non. De l'esclavage? Non. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit, bon, Moïse, tu nous as libérés, ok, mais maintenant, nourris-nous. Donc, on veut manger. Ok. Moïse, il est allé voir Dieu. Dieu, ton peuple a faim. Ok. Dieu,
on voit la manne. Maintenant, on a soif. Vous voyez, ça c'est une mentalité de ce monde, ça. Et même dans le christianisme, il y a des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui ont cette mentalité de moi, je demande, je veux. Ça, c'est la mentalité qu'il faut. Il faut se séparer de cette mentalité, les gens. Ce sont de murmurer. J'ai faim, j'ai froid, Il faut arrêter. Donc, Caleb essaya de faire taire le peuple parce qu'il s'en prenait à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes capables. Dis avec moi, je suis capable. C'est la capacité de Dieu en moi, par le Saint-Esprit. Vous voyez, Caleb, il a dit ça, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Où il a trouvé cette capacité? Comment lui, Caleb, et l'autre Josué, ils ont eu cette capacité? Les 12 tribus ont cette capacité, mais il y avait un conflit de mentalité. Et c'est ce qui arrive de nos jours. Il faut changer les gens. On avance. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Il est plus fort que nous. Vous voyez? Aujourd'hui, on est dans l'école école des guérisons. Pour les hommes de ce monde, les cancers, il faut les combattre avec les pilules, avec les différents traitements et tout ça. Non. Mon Jésus a dit, dis à ton voisin, mon Jésus, mon Dieu, mon Maître, il a dit, impose les mains aux malades et ils seront guéris. Guérissez les malades. Impose tes mains. Il faut avoir une nouvelle mentalité. Oui, quand nous n'y étions pas encore des fils de Dieu, oui, nous pouvions avoir cette mentalité que les gens, il faut les opérer, il faut faire ceci, faire cela pour avoir la guérison. Non. Non. Pour avoir la guérison, il faut juste imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Parce que Ésaïe 53, verset 4-5, il est dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et Jésus a dit, je vous envoie avec la puissance de chasser tous les démons et de guérir toute maladie. Donc, après aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se présente devant vous, il est malade, il est possédé, n'ayez aucune crainte. Impose-lui les mains. Vous voulez voir des miracles? Impose-lui les mains. Alléluia. Verset 32. Ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous avions vue, ce sont tous des gens très grands. Nous avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants à côté d'eux. Nous avons l'impression d'être une sauterelle. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Vous voyez la mentalité? Vous voyez la mentalité? C'est une mentalité de petit. Toi, tu es prince. Toi, tu es Dieu. Vous êtes des dieux. Il a dit le grand Dieu. Parce que vous êtes le fils. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes les fils de l'Éternel. Donc, n'aie pas honte. Nombre 14.
les autres disent, ah bon, dans cette idée, on va mourir là-bas. Non, 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 non. Dieu n'est pas avec nous. Non, 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 je ne vois pas la main de Dieu. Hein. On va retourner en Égypte. On va retourner au régime cocombre. Cocombre, oignon. Oui, oui, c'est ça. Hein. On va mourir ici. Non, ce n'est pas notre cas. Nombre 14, verset 1 à 10. On va aller vite. Ok. Nombre 14, verset 1 à 10. Verset 1 à 10, pardon. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Regardez. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. Vous voyez? Quand il y a les épreuves qui arrivent, on se tourne tout le temps vers les leaders. C'est à cause de vous. Vous êtes des menteurs et tout. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là, pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Vous voyez, ils sont bien, ils ont une bonne mentalité pour leurs femmes et leurs enfants, et ils pensent que Dieu ne pense pas à leurs femmes et à leurs enfants, que Dieu se fait plaisir en voyant les ennemis et triper les enfants et les femmes. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Vous voyez? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Fais attention les enfants, fais attention. Verset 5, Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru, il nous y mènera, il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. C'est-à-dire, si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, on se révolte contre Dieu. On se révolte contre la parole de Dieu. Vous voyez? Et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. L'autre vient de dire qu'ils étaient grands, que la population était des gens géants et tout. Mais comment se fait-il que Josué et Caleb, ils ont vu, hein? Mais pourquoi ils n'ont pas proclamé ce qu'ils ont vu? Parce que Dieu leur a dit au préalable que le pays de Canaan sera leur héritage. Amen. C'est quoi votre héritage? La guérison, la vie divine, la bénédiction en toutes choses. Je ne presse pas l'argent, mais la bénédiction en toutes choses. Mais il faut les saisir, les gens. Mais il faut avoir une certaine mentalité. Il faut changer une certaine mentalité aussi. Parce que avec notre mentalité mondaine, là, vous n'arrivez pas, vous n'allez pas, vous n'irez pas très loin. Vous allez voir, c'est Dieu lui-même qui va les massacrer. Ce n'était pas les géants, c'est Dieu lui-même qui a dit non, 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 stop. Vous n'irez plus nulle part, vous allez mourir ici. Tous ceux qui ont murmuré, il est dit dans Nombre 14, ils ont péri dans le désert. Ils ont proclamé ça. Nous allons mourir ici, il vaut mieux pour nous mourir ici dans le désert. Oh, ok, Dieu dit, ok. Dis à ton voisin, proclame la bonne parole.
que de bons trésors sortent de votre bouche. Amen. Cessez les murmures, les gens. Il faut cesser les murmures. Si vous voulez voir des changements, des transformations dans votre vie, cessez les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et tout ça. Bouclez-la. Oui, bouclez-la. Ferme-la. Vous voyez, en méditant, en mangeant plus de paroles de Dieu, en méditant la parole de Dieu, notre façon de penser, tout ce qui est notre cœur sera rempli de la parole de Dieu. Ainsi, quand nous allons parler, nous allons sortir. Ben quoi? La parole de Dieu, la bonne nouvelle. C'est ça, purger, il faut se purger tout le temps. Il n'y a qu'avec la parole de Dieu qu'on se purge de ces mauvaises choses. Ok, on continue. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera. Ah non, verset 9. Non. Oui, verset 9. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. C'est présent, l'Éternel est avec nous. Il est continuellement avec nous. Et maintenant, le Saint-Esprit, il habite où? Il habite le ciel? Non, il habite qui? Un croyant. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit que en recevant la lumière de la parole de Dieu, nous avons cette capacité de devenir un enfant de Dieu par la nouvelle naissance en recevant le Saint-Esprit qui va demeurer en nous. 1 Corinthiens 6, 17, il dit que nous sommes, à partir du 17e jusqu'au 20e, que notre esprit est lié avec le Saint-Esprit et nous sommes rattachés à cet esprit éternellement. Jean 14, verset 16 aussi, Jésus lui-même, il nous a dit ça. Ne les craignez donc pas. Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente. Alléluia. Vous voyez, tout le monde, tous les Israélites ont vu Goliath, un géant, un homme qui mesurait 3,60 m, mais pas David. David, il mesurait à peine 1,60 m, mais il l'a fait tomber. Il était de petite taille, mais il avait l'Esprit Saint qui était en lui. Et c'est votre cas aussi. Peu importe le géant qui se présente devant vous, c'est juste une intimidation. Dis à ton voisin, tu es fils de Dieu. Et les problèmes, les maladies et tout ça, ce sont des intimidations. En fait, ce sont des tests, des épreuves. Combien de fois j'ai chassé des esprits impurs et des maladies? Ben oui, ils m'ont attaqué aussi, moi. Mais je ne me laisse pas faire. Je sais qui je suis. Et toi, est-ce que toi, tu sais qui tu es? C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là que viennent les problèmes, en fait. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Et la capacité, la vie divine qui est en toi. Il faut changer de mentalité. Au lieu de lire les trucs psychologiques, psychopathiques, philosophiques qui ne résout rien du tout, lis la Bible si tu veux gagner. Parce que ici-bas, tu ne peux gagner contre les esprits impurs, contre le prince de ce monde, qu'avec le Saint-Esprit et qu'à travers la parole divine. Il n'y a aucune arme qui peut chasser les démons, qui peut guérir toute maladie. Le nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, parce que ton Père, il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu peux le faire, toi aussi, parce que tu es fils de Dieu et le Saint-Esprit demeure en toi, en moi. Amen. Donc à partir de maintenant, dès que vous voyez des problèmes qui se présentent, des Goliaths, tu dis aussi comme David, aujourd'hui ta tête va être coupée. C'est pour ça que je vous ai dit une fois,
ne joue pas avec les problèmes. Saül, moi je vous dis, Saül, s'il a eu le courage d'affronter Goliath, peut-être qu'il l'aura vaincu. Parce que les Philistins, ils ont su que l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu, ne suivait plus le roi Saül. Il s'est dit, bon, on voit l'arme secrète là, le gros là. Allez, vas-y. 40 jours, 40 nuits, ils ont entendu que des injures. Vous êtes des peuples, votre Dieu, Mais il y avait un petit David, c'est comme toi et moi. En une journée, dès qu'il l'a entendu, à l'heure même où il l'a entendu, un certain... il est venu encore, le monsieur géant, là, Goliath. Il est venu encore insulter le peuple israélite. Il est encore venu insulter le Dieu des Israélites. Il est dit, mais c'est qui l'incirconcis là? Qui parle du mal du Seigneur des armées? Tout de suite, il a fait et il a résolu. Il s'est proposé à résoudre le problème en une journée. Ne vous baignez plus dans ces mauvaises choses, mauvaises habitudes. Ah, je suis déprimé, je reste seul là. Reste là. Tu vas mourir seul. Oui. Résiste. Pierre, Jacob, ils ont dit, résiste à Satan, il fuira loin de toi. Mais toi, vas-y Seigneur, oui, ça vient de... Non, ça ne vient pas du Seigneur. C'est Satan qui essaie d'entrer dans ton corps. Chasse-le. Oui, c'est rigolo, mais il faut chasser. Il n'y a pas de gros démons, ce sont des petits démons. Et même le plus gros d'entre eux, Satan, Lucifer, Jésus, il a dit, j'ai vu Satan tomber comme la foudre ici, sur cette terre. Et toi, tu peux chasser les démons. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ, seulement au nom de Jésus-Christ. Luc 13, verset 6-9. La paix inonde le cœur d'un chrétien qui a cette mentalité de l'impossible. Luc 13, verset 6 à 9. Là-dessus, il leur raconta une parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne un jour. Il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouve pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, voilà 3 ans que je viens chercher ces figues à cet arbre, mais sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon tu le feras arracher. Amen. Vous voyez, il ne faut jamais fléchir. Il ne faut jamais faillir dans la pensée. Et surtout, nous les pasteurs, nous devrions avoir ça. Nous devrions avoir de la patience envers les brebis. Il y a des personnes qui ne changent pas, qui changent du jour au lendemain. Il y a des personnes qu'il faut accompagner tout le temps, il faut s'en occuper comme un bébé. Comme un bébé. Mais oui, il faut qu'ils grandissent, il faut que que nous leur donnions à manger et tout. Ok? Donc, prie pour nous aussi. C'est pas facile quelquefois, mais on va y arriver. Nombre 14, verset 27 à 35. Vite. Vous voyez, nous récoltons ce que nous semons. Hein. Il faut faire attention. Maintenant, il faut semer de bonnes pensées aussi. Il faut semer de bonnes mentalités aussi. Nombre 14, verset 27 à 35. C'est Dieu qui parle. Combien de temps encore vais-je
laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi. Arrêtez vos plaintes, s'il vous plaît. Peut-être que vous vous plaignez à cause du prêche des pasteurs, de Mom ou de moi, mais arrêtez de plaindre, arrêtez de vous plaindre. Vous voulez avancer, écoutez Dieu, obéissez à Dieu, c'est tout, c'est simple. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons faire, et les résultats, vont s'en suivre. Hein. J'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, verset 28, aussi vrai que je suis vivant, et le problème il est vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'a pas dit je vais vous maudire, mais il a dit je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Alors, si vous voulez voir des bonnes choses, exprime de bonnes choses. Ok? Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous, tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous êtes pleins contre moi. Vous voyez, c'était au-dessus. Hein? On vient de lire tout à l'heure, vaut mieux retourner en Égypte et tout ça là. Là, Dieu a dit, ok, vous allez mourir dans le désert. En aussi grand nombre que vous êtes, verset 30, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment que vous installez, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun. Pourquoi les deux? Parce qu'ils ont eu une mentalité. C'est pas juste la foi, hein. Il faut avoir aussi la mentalité, il faut avoir aussi les fruits. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai. C'est-à-dire, je vais m'en occuper. Parce qu'ils ont accusé Dieu d'être un meurtrier, d'être plus méchant que les ennemis. Les femmes, Dieu livre nos femmes, nos enfants aux ennemis. Ils ne pensent pas à nous. Dieu a dit, non, ils vont rentrer. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert. Dis à ton voisin, regarde bien ses yeux, arrête les murmures. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays. Eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans. Vous voyez, 40 jours est devenu 40 ans. Une année pour chaque jour, pour méditer à ce que Dieu avait dit. Une année un jour devient une année. Si j'étais vous, vaut mieux arrêter les murmures de là. Ainsi, vous saurez que ce qu'il en coûte de m'abandonner. Regardez bien. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. N'abandonne plus la parole de Dieu. Parce que vous allez chercher, vous allez tourner, chercher. Pasteur Bongo. N'abandonnez pas Dieu. Touche tes voisins. N'abandonnez plus Dieu. Abandonner Dieu, c'est se révolter contre lui, c'est ne pas croire en sa parole, c'est laisser le doute envahir notre pensée, empoisonner notre mentalité et tout. Ça, c'est abandonner Dieu. Verset 35. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ce désert. C'est là qu'ils mourront. Il vient de dire, nous allons mourir dans le désert. Dieu a dit, ok, vous allez mourir. On va mourir. Je vais mourir dans cette maladie. Ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Même si on n'a pas récolté l'année dernière, dans Luc, je viens de lire là tout à l'heure, dans Luc combien là? Luc 13, versets 6 à 9. Oui, notez s'il vous plaît.
Même si on n'a pas récolté l'année dernière, on a attendu beaucoup de résultats et tout. Que le Seigneur nous aimande encore en ce début de l'année. Amen. Afin que nous fructifiations. Amen. Et portons beaucoup de fruits. C'est Jésus lui-même, il a dit, je vais mettre de l'engrais. Je vais mettre de l'engrais. Et c'est ce qu'il fait encore là aujourd'hui. Parce qu'il a foi en sa parole, il a foi aussi en toi. Il mise beaucoup sur toi. Hein. Dis à ton voisin, il mise beaucoup sur toi. Hein. Il te fait confiance, Dieu. Je te fais pas confiance, mais il fait confiance. Il te fait confiance. Amen. Voyez? Écoutez bien. C'est bien de chanter les bénédictions d'Abraham et tout là. Mais pour être appelé fils d'Abraham, héritier d'Abraham, il nous faut passer par les tests et les épreuves de foi d'Abraham. Ok, vous voyez, dans le monde, on va terminer, dans le monde, si un homme est arrivé à un statut, par exemple, de professeur, par exemple, tonton, tu es devenu professeur, et à la fin de ta vie, Josué, il se dit, ah, papa, il est professeur de tel, donc, c'est à moi maintenant, ces diplômes, je vais les encadrer, je vais les montrer dans mon bureau, je vais ouvrir un bureau et je vais dire que je suis professeur de telle ou telle chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est valable? Non, personne ne va pas rentrer là-dedans. Tu vas être tout seul, Josué. Parce qu'il faut que tout le monde sache que réellement, tu mérites d'être appelé professeur, d'être un chirurgien. Ben, si tu vas dire, mon père, j'ai vu mon père faire ceci, faire cela, il a disséqué là, par là, je vais le faire aussi pareillement. Bah oui, le malade il va se dire, mais non, vous êtes malade monsieur. C'est vous qui êtes malade, c'est pas moi. Je vais pas t'autoriser à me disséquer. Tu n'as pas le diplôme. Parce que le diplôme, c'est pas le papier encadré. Le diplôme, c'est la personne. Donc, être chrétien, c'est pas porter les croix, être dans une assemblée protestante, blablabla, évangélique, blablabla. Non! Être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit en toi. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, alors pose-toi la question, tu ne lui appartiens pas. C'est pas moi qui décide, ah toi tu lui appartiens, toi tu n'appartiens pas, ah toi lui, ah toi t'es mon copain. Ah, non, c'est pas moi, c'est pas à moi de décider qui entre ou qui va en enfer. Non, c'est toi aussi, c'est ton choix. Si tu te retrouves à la fin de ta vie en enfer, Jésus il a fait, hein. Il a fait ce qu'il peut, hein, ce qu'il pouvait, et il travaille encore aujourd'hui pour le salut de ton âme. Mais c'est à toi maintenant de choisir. Il est le chemin, il est la porte du brebis, il est la vie et il est la vérité. Alléluia. Donc tu peux crier, je suis héritier d'Abraham, mais si tu ne... Mais au fait, si tu vas montrer un verset à celui qui est assis sur le trône là, voici le verset, je suis un héritier d'Abraham, te dit, bah oui, je sais. Mais toi, tu l'es pas. Réellement, tu ne l'es pas. Dis-toi aussi que, par exemple, on va prendre encore un exemple. Par exemple, un monsieur qui s'est entraîné depuis son enfance. Il est devenu ceinture noire 7e dan. Il est mort. Son fils, il a fait appel à tous les journalistes et tout ça. Il a organisé une conférence pour proclamer
que maintenant le tenant du titre mondial et olympique que son père avait gagné par ses propres efforts, c'est lui maintenant le champion olympique, le champion du monde. Vous voyez, c'est ridicule. Donc pareillement dans le royaume céleste, c'est pareil. Oui, Jésus il a gagné, mais il faut que toi aussi, il faut juste que tu y crois. Par exemple, dans Jean 3,16, tout le monde le sait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Mais il faut que tout le monde, les 8 milliards de personnes, seraient présentes devant Dieu, qu'ils viennent face à face devant Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent, oui, tu es Dieu, oui, tu es le Fils unique, tu es le Jésus-Christ, tu es le Christ, tu es le Messie. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Acte 19, verset 13 à 16. Acte 19, verset 13 à 16. Vous voyez? Tout est dans la Bible. Acte 19, verset 13 à 16, au nom de Jésus. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur eux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Ils étaient zélés. Hein? Ils n'ont pas fui devant les possédés. Mais le problème, c'est que par le nom de ce Jésus que Paul annonce, je vous ordonne de sortir. Vous voyez, il n'avait pas eu l'autorité, il n'avait pas la capacité ni le mandat de chasser les démons. Donc, l'esprit mauvais leur répondirent quoi? Ah, attends. Verset 14. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sheva, un chef des prêtres juifs. Vous voyez? Leur père était prêtre, ils étaient juifs, donc, nous sommes des fils d'Abraham, donc on est capable. Non, ça ne marche pas comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'esprit mauvais leur répondit, Jésus? Oui, je le connais. Paul? Ah, je sais qui c'est. C'est un troubleur de fait, celui-là. Mais vous, qui êtes-vous? Dis à ton voisin, tu sais qui tu es, toi? Tu sais qui tu es, toi? Vous, qui êtes-vous? L'esprit impur, ne les connaissez pas? Luc 10, verset 17 à 20. Vite. Luc 10, verset 17 à 20. Quand les 72 disciples revinrent, ils ont eu le mandat de chasser les démons, de guérir toute maladie. Ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons les ordres. En ton nom, oui, leur répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Dis à ton voisin, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ça dit beaucoup de choses. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ça, c'est le plus important. Quand votre nom est inscrit dans le ciel, c'est inscrit aussi à l'enfer. Est-ce qu'il y a un enfer? Oui, dans la liste rouge. Ce monsieur, cette dame, cet enfant, il faut détourner de leur maison, de leur vie. Ne les touchez pas. Bah oui, eh oui. Mais dans Acte 19, qu'on vient de lire là tout à l'heure, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que les noms des fils de Sheva ne se figuraient pas dans
la liste. C'est bien, ok? Travaillez votre foi, les gens. Faites ce qu'il a fait Abraham. Il faut réussir dans vos épreuves. Montrez votre foi dans vos épreuves. Prie. Prie. Il faut prier, les gens. Il faut prier. Réussissez vos épreuves. Alors, vous aussi, vous allez porter le nom de la personne ayant la foi d'Abraham. Et vous pouvez ainsi jouir ses héritages et porter fièrement le nom d'héritier. Oui, c'est vrai. Il faut payer le prix pour changer de niveau. Dis à ton voisin, et pour cela, il faut réussir les épreuves. On commençait tous à la classe 2, la maternelle, on va commencer par là. Mais il faut des études, il faut des années d'apprentissage et tout pour avoir un de ces jours un certain diplôme qu'on appelle baccalauréat. Et ceux qui sont courageux, ils continuent encore pour avoir les masters. Et les masters des masters, et tout ça et tout ça. Ok. Les niveaux passés par les autres ne peuvent être hérités, les gens. Il faut réussir à passer notre propre niveau. On va se lever. On va entrer dans la Sainte Seine. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du 17e verset. Donc j'espère que vous avez bien retenu. On continue encore dans cette mentalité, dans cette domination. En attendant, oui, vous pouvez partager. Il faut se préparer aussi pour jeudi prochain. Ça sera à la maison. Il y a Dr Yohan et Meltari. Meltari, vous pouvez. Ah oui. Meltari, c'est un Indonésien, oui. C'est un Indonésien qui vient de Timor. Et ils ont vécu. C'est comme ils ont vécu en fait leur propre Pentecôte dans Acte 1 et Acte 2. Et ils vont nous partager le 14, jeudi 14, donc ça sera chez moi à partir de 19h30. Et le 23. Le 23, c'est un samedi, ça sera ici. Oui, c'est ça, le Sequoia. Le 23 mars aussi, à partir de 14h. Donc, préparez-vous bien. Le monsieur, en parlant de la mentalité, là, partant de la mentalité, une fois, il avait beaucoup plu et ils étaient pauvres. Au début, ils étaient pauvres. Donc, ils avaient juste un pantalon et une chemise. Et quand ils ont quitté leur village pour aller annoncer la bonne nouvelle aux autres villages aux alentours, ils ont juste pris que l'ensemble, ce qui était sur eux. Et il y avait une forte pluie, il y avait une tempête qui traversait le pays. Donc ils ont dit, Seigneur, il faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, beaucoup de personnes ont dit il faut rester ici, vous allez mourir, vous allez traverser la rivière et tout ça, mais vous allez mourir, vous êtes des idiots et tout ça. Attends 3-4 jours et la tempête va se calmer et tout. Ils ont dit non, le Seigneur nous a dit avance. Vous voyez, ça c'est la mentalité. Et le Seigneur a prouvé qu'il était avec eux. Et ils avançaient par groupe de 2 ou 4 personnes, je crois. Et autour d'eux, là où ils y allaient, c'était sec. C'était sec.
c'est comme une grande lumière qui faisait en sorte que c'est comme une parapluie qui faisait 3 mètres de circonférence, je crois, et ils avançaient à sec. Et quand ils ont traversé la rivière, il y a la force de l'eau et il y a aussi les caïmans. Les caïmans, dès qu'ils ont voulu traverser, les autres ont dit non, vous allez mourir, vous allez être emportés par les eaux. Et en plus, il y a des caïmans et tout. Les caïmans, ils sont venus à manger. 1, ils ont marché sur l'eau. 2, ils ont dit aux caïmans, dégage. Et ils se sont dégagés. Oui, ça c'est une nouvelle mentalité. J'espère qu'ils vont nous raconter leur témoignage, mais vous pouvez, si vous tapez sur Google, Mighty Wind. Il y en a en français, il y en a en malgache, il y en a en anglais. Mighty Wind, c'est carrément un livre de témoignages vraiment puissant. Et vous allez lire tout ce qui est dans la Bible, ils ont vu dans leur vie. Il y avait un homme qui est mort pendant 3 ou 4 jours aussi, comme Lazare. Il puait déjà le corps dans le cercueil. Ils sont venus et ils ont donné la vie, ils ont ressuscité au nom de Jésus le mort. Ouais. Donc préparez-vous. Le 14, jeudi 14, 19h30 à l'île Saint-Denis. Et le samedi 23h, 23 mars à 14h ici. Ne soyez pas en retard. Dr. Yohan et Meltari. Ok. 1 Corinthiens 11, verset 17. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, et parmi vous des divisions, j'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi donné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain. Après qu'il l'ait remercié, il le remplit et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Prenez le corps et mangez. Il a dit que c'est son corps, il a donné son corps. Il a donné son dos à ceux qui le frappaient. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prenez et mangez. De même aussi, il prit la coupe après qu'il ait soupé, disant: Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang. Faites ceci aussi souvent que vous la boirez en mémoire de moi. Prenez la coupe, c'est le sang qui purifie, c'est le sang, c'est le Nouveau Testament que Jésus a signé auprès du Père pour nous, afin que nous ayons le salut, afin que nous ayons la délivrance et la guérison. Prenez et buvez, et en mémoire de Jésus-Christ, votre Sauveur. Père Céleste, dans le nom de Jésus,
élever juste une prière de reconnaissance. Merci Seigneur parce que tu es avec nous, tu vis en nous par le Saint-Esprit, tu nous couvres de ta puissance et par le Saint-Esprit, tu nous guides dans toute la vérité. Seigneur, change en chacun de nous présents ici, Seigneur, cette mentalité de fatalité, cette mentalité mondaine, cette mentalité que Satan a pervertie. Mais nous faisons maintenant partie du royaume céleste. Et ton esprit vit en nous. Ainsi, par la parole de Dieu, par la parole divine, nous nous nourrissons d'une nouvelle mentalité, la nouvelle mentalité comme Caleb, comme Josué, ils ont eu, comme les apôtres ont eu. Père Céleste, merci parce que nous avons une mentalité, une nouvelle pensée, une pensée de Christ, la pensée du Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Ndimas n'offrande de comme ta bayana. Ni faprimanetana